Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Group, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo analyse de début de semaine. Donc au programme, on parlera un petit peu du CPI au début, ensuite on enchaînera sur le dollar et les taux US à 10 ans, on passera au marché américain, puis Bitcoin, Ethereum, les grosses capitalisations crypto, et on finira sur les altcoins. Donc voilà, on commence direct avec le dollar. Ok, donc on va commencer directement par le CPI qui arrive demain. Donc chose dont je voulais vous parler, c'est qu'aujourd'hui, donc au 13 février, on a eu aujourd'hui l'inflation en Suisse, donc l'inflation annuelle en Suisse, et elle était à 3% contre 2,8% pour la précédente. Donc c'est extrêmement tendu. Donc si typiquement demain donc on aura le CPI cette fois-ci aux États-Unis. Donc vous voyez ici, hop, donc demain, je sais pas où exactement, ouais, voilà. Donc demain on aura l'inflation aux États-Unis et donc ça sera très problématique si elle imprime beaucoup plus haut que prévu. Donc pourquoi ce sera très problématique? C'est simplement parce que ça indiquera que les banquiers centraux n'ont pas fini leur lutte contre l'inflation et qu'ils vont devoir maintenir des taux élevés pendant encore un petit moment, voire continuer de monter leurs taux. Donc pour l'instant, les marchés s'attendent à encore 50 points de base en termes de hausse des taux sur les prochaines sessions, sur les deux prochains FOMC, les marchés s'attendent à 50 points de base en plus. Donc ça sera un problème pour nos actifs gros risques que sont les marchés américains et notamment les crypto-monnaies qu'on traite plus activement. Donc pour l'instant, le DXY continue de congestionner sur ces niveaux et dans un même temps, on a toujours les taux US à 10 ans qui continuent leur lancée, donc ils sont à leur niveau le plus haut depuis un petit moment, depuis le 6 janvier. On n'avait pas vu de tel niveau sur les taux US à 10 ans. Donc toujours grande méfiance sur les marchés, comme je vous l'ai dit, sur le Discord, hein, n'hésitez pas à le rejoindre, vous trouverez le lien en description, mais je pense que on trouvera pas, pour l'instant on n'a pas trouvé le bottom sur les indices et sur le Bitcoin, donc évidemment je peux me planter, ne prenez pas mes dires pour acquis à 100%, mais je pense que on a vraiment pas fini en termes de baisse. Donc il y a ça plusieurs raisons, mais d'une part, typiquement en Europe, on voit en ce moment un grand optimisme, hein, avec du coup le CAC 40 qui est vraiment assez plus haut. Donc ouais, qui a dépassé son ATH. Bref, on a un grand optimisme typiquement sur les marchés européens. Alors que le quantitative tightening qui doit être mené par la Banque Centrale Européenne n'a même pas commencé. Donc pour moi, le chemin à parcourir est encore extrêmement long et le bilan des banquiers centraux, donc si on le combine, je n'ai pas la charte là sous les yeux, mais typiquement ces dernières semaines, le bilan des banquiers centraux a un petit peu augmenté, donc là où il descendait depuis plus d'un an, sur toute l'année 2022, il était à la baisse. Donc ce qui indique que très probablement le rallye des marchés actions n'est propulsé que par une augmentation du bilan des banquiers centraux et par extension que les marchés continueront d'aller plus bas dès que ce bilan arrêtera de grossir à nouveau. Donc voilà, toujours positif, vous me connaissez, mais voilà, je préfère être très très méfiant et au pire me planter que l'inverse, être très très bullish et me faire exploser. Donc voilà, ce que j'avais à vous dire concernant le CPI, tout ça, donc on va pouvoir directement passer au marché américain. Hop, je vais enlever un petit peu mes gribouillis de la dernière fois, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose qui a évolué. Donc l'Open US vient de se faire, on est re-rentré du coup dans cette... hop, je vais prendre un petit peu ici. On est revenu ici dans ces niveaux de prix, donc à savoir... Il faut que j'échange à nouveau la couleur de mon crayon. À savoir du coup la value area de la semaine dernière. Donc extrêmement intéressant. Je vous ai déjà expliqué comment on fonctionnait à ce niveau-là. Hop, 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 hop. On revient dans cette value area. Qu'est-ce qu'on s'attend à revenir vers 4110, niveau de notre point de contrôle de la semaine dernière. De même, il faudra confirmer ici pour revenir vers ce niveau de prix, excusez-moi, parce que c'est fractal assez simplement, et plus l'unité de temps est grande, plus c'est important de prendre en compte un retour dans la value area, etc., etc.
Donc pour le moment, on re-rentre dans la value area de la semaine. On aimerait re-rentrer dans la value area de cette semaine, enfin de ce mois-ci, pardon. Et donc par extension, ça pourrait nous emmener voir la value area high de notre trimestre en cours. Donc c'est quelques points qui seront intéressants à surveiller et pour le moment, chose qui est quand même intéressante à repérer, c'est que vous voyez ce trait ici qui est du coup notre point de contrôle de l'année 2022. On est venu en dessous très rapidement, très brièvement, et pour le moment ça a été contenu. Donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant et de rassurant à voir sur les marchés. Ce point de contrôle il est extrêmement important, surtout qu'il est aussi un point pivot en daily. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de très intéressant à remarquer, toujours quelque chose à prendre en compte. Le point de contrôle pour l'instant est maintenu. S'il venait à céder, à ce moment-là, on regarderait du côté des 4015, ce qui ferait déjà une belle baisse et ce qui entraînerait très certainement nos cryptos. Mais tant que ce dernier tient, alors ça reste intéressant. Donc voilà pour les marchés américains et on va pouvoir passer aux cryptos. Concernant le Bitcoin, on va regarder ces deux-là. Hop. Donc, pour rappel, ici VWAP Weekly et ici VWAP Monthly. Donc ça c'est toujours important de le comprendre, ici vous avez la trimestrielle et ici la annuelle. Mais du coup pour le moment on va rester sur ces deux-ci. Donc comme je vous dis toujours, ici c'est notre value area, hop. Donc value area, hop, hop, point de contrôle à ce niveau-là, point de contrôle du mois dernier. On réintègre cette value area à ce moment-là, ici sur les 8 février à peu près, on réintègre cette value area. Ce qu'on peut s'attendre quand on réintègre une value area, c'est dans un premier temps revenir sur le point de contrôle. C'est notre première target. Okay. Deuxièmement, si ce point de contrôle cède, alors on regardera sur le bas, donc ici en l'occurrence au 18 000. Bon, ça c'est un peu prématuré pour en parler maintenant. Ce qu'on va surtout regarder pour le moment, ça va être les 20 400. Les 20 400, personnellement, c'est un niveau qui m'intéresse pas mal parce que, hop, vous voyez ici, il y a, à mon avis, hop, pas mal de stop-loss qui doivent traîner vers ces niveaux de prix. Et du coup, ce que j'aimerais bien voir, c'est une absorption, un signe que des stop-loss sont déclenchés, des liquidations sur ces niveaux de prix, et on regagne ensuite le point de contrôle, et là, à ce moment-là, on peut regarder vers plus haut. C'est vraiment ce qui m'intéresserait de jouer actuellement sur le Bitcoin. Donc, sachant que demain, on va avoir un niveau, à mon sens, un niveau de volatilité important qui pourrait pleinement nous amener sur ce niveau de prix, sur les 20 300. Donc, dépendant de comment réagissent les marchés, ce que je m'attends sur ces niveaux de prix, si on va avoir une absorption, ça va surtout être déjà un mouvement rapide. Je vais pas attendre d'être sur les 22 000 pour prendre mes profits. Je vais vraiment déjà chercher une prise de profit rapide et garder ce trade au cas où, effectivement, on peut continuer sur les 22 800. Mais je vais pas juste... Hop, je vais prendre ça. Je vais pas juste rentrer en position, mettre mon stop loss ici, nanana, et prendre qu'un seuil de profit sur la value area high, parce que juste que c'est trop risqué pour attendre ce niveau de prix. Donc, prise de profit rapide, le marché n'est pas serein, donc on va pas jouer avec le feu. C'est le message que je voulais vous envoyer. Hop, donc ce que vous voyez en même temps ici, ça va être cette value area high, du coup sur les 20 000 points aussi, encore une fois un niveau important. Tout ce qui va être vers ces niveaux de prix là, ça m'intéresse de long, en fait, pour être très concret, donc ici VWAP Quarterly. Et tout ce qui va être autour des 20 000 à 20 400, c'est le niveau qui m'intéresse pour être long. C'est vraiment ici que je vais chercher. Donc voilà, concernant le BTC, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc je vais pouvoir passer sur ETH. ETH qui, comme vous voyez, a ping. Hop, je descends un petit peu pour que vous voyez bien, mais a ping absolument parfaitement la value area high du trimestre précédent. Vous voyez, c'est vraiment au dollar près. C'est pour dire, en gros, sur Ethereum, on va avoir du coup quelques niveaux intéressants. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur la VWAP Monthly, mais en même temps, de toute façon, si le BTC continue de dump, ça changera que dalle, qu'on soit sur la VWAP Monthly, sur Ethereum, c'est un peu le problème. Mais on a en tout cas quelques points intéressants, donc notamment sur les 13 386, sur ETH, en fait, tous ces niveaux de prix ici. Je vais peut-être activer la liaison, voilà.
Donc tous ces niveaux de prix ici, ça me paraît intéressant sur ETH parce que c'est la confluence entre la value area low de notre trimestre actuel, il y a une confluence avec la value area high de ce trimestre-ci, il y a une confluence avec forcément la value area low de cette année, et il y a une confluence avec la value area low du mois dernier. Donc vous voyez une bonne tonne de confluence ici sur tous ces niveaux de prix de 1300 à 1400 en fait, ces deux niveaux de prix. Et je chercherai tout signe d'absorption sur ces niveaux de prix. C'est vraiment ce qui va m'intéresser de jouer. Encore une fois, dans la même logique que BTC, ici ça sera peut-être un petit peu plus simple de marquer un point de profit parce qu'on aura la VWAP monthly ici. Mais en tout cas, prise de profit rapide. On va jouer plus ou moins la même chose que BTC si on joue sur ETH. Ça sera simplement un petit peu plus volatile. Mais ça va être exactement la même idée de toute façon sur ETH. Donc voilà, à mon sens, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire concernant les grosses capitalisations. Comme d'habitude, n'hésitez pas. J'essaie vraiment de vulgariser, d'expliquer au maximum. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Comme d'hab, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires ou sur le Discord. N'hésitez pas à me pinguer. Et on va pouvoir passer directement du coup sur les quelques altcoins qui résistent plutôt bien. Donc, pour rappel, on a marqué le plus haut du marché le 2 février sur le Bitcoin. Et du coup, je regarde depuis ce moment-là qu'est-ce qui résiste le mieux. Et on peut voir Lux Océan, déjà premier truc intéressant parce que c'est des alts qui superforment depuis maintenant un petit moment. Donc là-dessus, rien de bien surprenant, elles résistent particulièrement bien. Mais surtout, donc pendant toute la montée de BTC, j'avais observé que les alts concernant tout ce qui était privacy, tout ce qui était lié un petit peu aux données personnelles, elles n'étaient pas très strong. Et là, depuis que le BTC a marqué son plus haut, on peut voir que ça s'améliore un petit peu. Donc, pour mettre un petit peu en contexte, quand le BTC était vraiment en pump ces deux derniers, depuis le début d'année, Dash, Monero et Zcash c'était vraiment le fond du panier. Et là on peut voir que Dash est top 3 des plus résilients. On a le Zcash qui est un tout petit peu en dessous de BTC, donc quasiment la même chose. Et après XMR qui est encore loin dans le tableau, ok. Mais en tout cas, Dash et Zcash, c'est intéressant de voir que quand le Bitcoin surperforme et que vraiment tout pump, c'est des cryptos qui sont à la traîne. Et par contre, quand ça devient un petit peu plus difficile pour les marchés, un petit peu plus difficile pour le marché crypto, le Dash et le Zcash, ils montrent qu'ils sont pas si déconnants que ça. Donc je trouve que c'est intéressant à relever. Ceci étant dit, du coup, Lux, Océan, Dash, Matic et Curve qui sont ce qui est de plus résilient en ce moment. Chose intéressante aussi à relever avec les derniers agissements de la SEC. Donc je vais pas revenir sur le topo, je vais pas refaire toute l'histoire maintenant parce que ce serait super chiant, mais en gros la SEC elle commence à charger tout ce qui est stablecoin centralisé, stacking, etc. Mais donc niveau stablecoin centralisé, il y a le BUSD qui est en train de se faire shooter. Les stablecoins décentralisés, typiquement Maker avec son DAI, donc il y a aussi AAVE, il me semble qu'il y a un stablecoin décentralisé, et aussi Curve qui prévoit ou qui a déjà lancé un stablecoin décentralisé. Tout ça, c'est typiquement des news qui leur profitent. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se passe de ce côté-là pour voir un petit peu ce qui peut être intéressant de jouer. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, c'est hyper important pour nous soutenir. Je vous invite également à rejoindre le Discord NLG dont vous trouverez le lien dans la description, et l'exchange qu'on utilise pour trader les crypto-monnaies c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, faites attention aux CPI, prenez soin de vous, et un bon trading. Salut!